Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Un séisme en Algérie, l'Allemagne qualifie de terrorisme, la création de toutes pièces de l'Algérie, le Polisario. Une radio allemande pointe les liens entre les groupes terroristes et le Polisario. La radio allemande BR24 a consacré samedi dernier un article détaillé à la présence des groupes terroristes en Afrique, ainsi qu'à leur méthode de propagande sur Internet et de recrutement dans des zones d'instabilité, en particulier dans les camps de Tindouf, au sud-ouest de l'Algérie. Un sujet sur lequel nous allons revenir en détail dans quelques instants, mais pas avant de passer le spot de remerciement des adhérents de la chaîne et des nouveaux abonnés. Restez branchés, nous allons revenir dans un instant. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné. C'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près, et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats, lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Bled de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons à notre sujet, celui de la gifle adressée à l'Algérie de la part de l'Allemagne et de la radio allemande qui pointe les liens entre les groupes terroristes et la création de l'Algérie, le Polisario. Les groupes terroristes tels que l'État islamique et Al-Qaïda ont la vie facile dans les camps de Tindouf, souligne le média sous le titre « Les groupes terroristes en Afrique, un terreau pour les attentats en Europe ». Les groupes islamistes sont très présents en Afrique et recrutent dans d'immenses camps de réfugiés. Ils utilisent les conflits pour leur propagande sur Internet qui s'étend jusqu'à la Bavière, révèle-t-on. Pour étayer leurs propos, les co-auteurs Sabrina Wolf et Joseph Rommel citent le cas d'un certain Ismaïl, un apatride de 38 ans, partisan du Polisario. Ce dernier a été condamné en mai par la Cour nationale de justice de Madrid à 2 ans de prison, assorti d'une période de probation de 5 ans pour radicalisation, précise-t-il, notant que tout un réseau a été bâti autour d'Ismaïl pour promouvoir le djihad porté par l'État islamique. Les médias espagnols avaient en effet révélé que le dénommé Ismaïl, de son vrai nom Mouni Ahmed Marhaba, avait dans les semaines qui ont précédé son arrestation publié des appels quotidiens au djihad
et aux martyrs dans des vidéos qu'il a lui-même créées et diffusées via diverses applications mobiles. Il avait de même exprimé son adhésion à l'État islamique ainsi que sa haine de l'Espagne qu'il a qualifiée de terre de mécréance. Les enquêteurs espagnols avaient révélé les liens étroits d'Ismaïl, qui était proche d'Abu Walid, l'ancien dirigeant d'Al-Qaïda à l'État islamique et membre du Polisario, avec d'autres partisans de l'État islamique, et dévoilé un réseau de dizaines de membres du Polisario dans les camps de Tindouf, qui jouaient un rôle dans les activités de l'État islamique au Sahara et au Sahel. Les investigations avaient également révélé, à partir du compte Facebook d'Ismaïl et de ses nombreux amis, un soutien fort apporté au Polisario, qui contrôle les camps de Tindouf de plus en plus infestés par l'idéologie djihadiste extrémiste. Le média allemand cite plusieurs experts, dont Hans Jakob Schneidler, directeur principal du Counter-Extremism Project, une organisation internationale à but non lucratif qui surveille et évalue la propagande des groupes terroristes en Afrique. L'Afrique devient de plus en plus un point névralgique du terrorisme islamiste et des attaques pourraient être lancées à partir de ce continent, a-t-il fait remarquer, ajoutant qu'il est toujours possible d'instrumentaliser en Europe des personnes issues des régions en conflit, de les radicaliser et éventuellement de les motiver à commettre des attentats. Les autorités espagnoles et une organisation d'anciens officiers de renseignement ont analysé le réseau de propagande centré autour d'Ismaïl, notant que toutes les pistes mènent à la Syrie, à l'Espagne et au camp de Tindouf en Algérie, indique la radio allemande. Selon d'anciens officiers de renseignement approchés par la radio allemande, la plupart des comptes Facebook du réseau ne sont pas publics. La communication y est très limitée, ce qui signifie qu'ils n'utilisent leur compte Facebook que pour se connecter les uns aux autres. Ensuite, ils passent au service de messagerie Telegram ou à d'autres moyens de communication. Au cours du procès d'Ismaïl, il est apparu qu'il utilisait également un numéro de téléphone allemand pour masquer son identité, précise l'article. Une chose est sûre, l'Office fédéral de protection de la Constitution observe que l'Afrique joue un rôle central dans la propagande, constate le média faisant remarquer que l'État islamique a déclaré l'Afrique comme zone d'émigration et de djihad dans son magazine en ligne Al-Naba du 16 juin 2022. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen. Avant de commencer, je voudrais vous informer que nous venons de créer sur Akhbar al-Blad deux chaînes annexes. La première dite Al-Jazair Bi'Oyoun Maghribiyah, l'Algérie aux yeux des voisins, qu'on a créée pour sensibiliser le public arabisant, un public très large sur Akhbar al-Blad à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent. La deuxième chaîne dite Isli Amazir Morocco pour faire connaître la chanson Amazir, commune aux deux cultures, la culture marocaine et la culture algérienne. Je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir. La première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'Algérie, sur le Maghreb, et la deuxième qui diffusera des chansons, de très belles chansons amazigh, la chanson amazigh que nous aimons tous, y compris moi. Soutenez donc ces deux chaînes, écoutez-les, et restez branchés sur Akhbar al-Blad de Hassan Atlemcen, la chaîne principale qui sera quotidienne
Les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animées de la même cadence, mais vous y trouverez, chacun en ce qui le concerne, des sujets qui vous intéressent. Restez donc fidèles à Akhbar al-Blad de Hassan Atlimsan. N'oubliez pas de vous abonner à Algérie aux yeux des voisins, Al-Jazair Bi'oyoun Maghribiyah, mais aussi abonnez-vous à Isli Amazigh Morocco. Nous y serons avec vous sur les 3 chaînes, Inch'Allah.